Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Débats du Web. Aujourd'hui, je me trouve actuellement à Saint-Étienne, à la Bourse du Travail, qui abrite l'union locale de la CGT. Ce 28 juin, aujourd'hui, il y aura une grande manifestation contre la loi travail. Tout de suite, nous allons rentrer dans les coulisses de la CGT, le syndicat le plus contesté. Si la CGT est certes en ligne de front contre la loi travail, il ne faut pas oublier qu'au total, 7 syndicats sont impliqués dans la lutte, comme nous le rappelle Mireille, responsable de l'Union départementale de la Loire de la CGT. Déjà, le bras de fer, il a engagé, c'est vrai que le gouvernement stigmatise la CGT, mais faut pas oublier qu'on a quand même 7 organisations syndicales de salariés et aussi d'étudiants qui sont dans le mouvement. D'autres organisations aujourd'hui se sont prononcées opposées à ce projet de loi, comme la CGC par exemple. D'autres discutent encore, comme UNSA. Et aujourd'hui, effectivement, ça fait 4 mois qu'on lutte. Et pendant ces 4 mois, on a montré que la détermination était toujours intacte, tout simplement parce que ce projet de loi n'est pas acceptable. Si la contestation sociale contre la loi travail se veut si intense, nous pouvons nous demander qu'est-ce que cette loi ? C'est une loi qui va remettre en cause profondément aujourd'hui le Code du travail et un certain nombre d'acquis sociaux, ou plutôt de conquis sociaux, de conquis de lutte du monde du travail. Donc il y a un certain nombre d'articles, il n'y a pas grand-chose de bon dans cette loi, mais il y a un certain nombre d'articles qui sont très nocifs, à commencer par le premier article, puisque celui-ci va permettre de déconstruire progressivement le Code du travail, va ouvrir la porte à la possibilité de démanteler un certain nombre de dispositions actuelles. La loi travail, c'est d'abord un projet de régression totale par rapport à l'ensemble du droit du travail depuis pratiquement le 19e siècle. En particulier, c'est un retour en arrière en ce qui concerne les conventions collectives. Conventions collectives, ça date de 1936. Ces conventions collectives, elles prévalent sur les accords d'entreprise et la loi travail, c'est ce qu'on appelle l'inversion de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire que les accords d'entreprise prévaudraient, si la loi passait, sur les conventions collectives qui, je le rappelle, datent de 1936. En plus des syndicats, la jeunesse aussi est parfaitement consciente des enjeux que représente cette loi. Aujourd'hui, pour moi, la loi travail, elle représente la destruction de plus de 150 années de lutte pour construire justement ce qu'est aujourd'hui le Code du travail. Et le Code du travail, qu'est-ce que c'est ? C'est la défense, c'est le seul moyen de défense des salariés face au patronat. Et la loi travail, elle, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle remet tout ça en question. Par l'article 2, la version de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire qu'un accord d'entreprise sera supérieur au Code du travail et aux accords de branche. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune garantie. Le Code du travail ne sert plus à rien techniquement, parce que tout peut être mis en question avec les accords d'entreprise. À Saint-Étienne, depuis l'action sur la permanence du député Jean-Louis Gagnère, le dispositif policier s'est intensifié, traduisant un climat de tension sociale marqué par de fortes répressions policières. Répression que tient à dénoncer les syndicats. Pour ce qui est de l'action sur la permanence de Jean-Louis Gagnère, c'était une action totalement pacifique, d'accord, avec juste un déploiement de banderoles. Pour autant, de la manière dont est intervenue la police, à savoir en braquant les jeunes camarades qui sont intervenus sur la permanence, et ensuite en les accusant d'avoir tapé 7 policiers, c'est particulièrement honteux. Surtout qu'au total, sur cette manifestation, la police déclare 16 policiers blessés, alors que toutes les vidéos démontrent qu'ils étaient uniquement 7. Comment de 7 on peut passer à 16? On voit donc une vraie volonté de par la préfecture étant le représentant de l'État, donc une véritable volonté de l'État de criminaliser l'action syndicale. Après les tentatives du gouvernement à décrédibiliser l'action des syndicats, nous pouvons nous demander qu'est-ce que représentent encore pour eux ces manifestations. La continuité de la lutte, ça fait 4 mois qu'on est dans la lutte. Pour autant, ça fait 4 mois que le gouvernement continue sa politique libéraliste avec justement cette loi travail, et en faisant preuve d'un déni de démocratie évident de par l'utilisation du 49.3, mais aussi en donnant pas, audience auprès des 73% des Français qui réclament justement le retrait de ce projet de loi travail. C'est pour ça que la CGT continue à être acteur sur cette lutte contre ce projet de loi travail, mais aussi pour avoir de nouveaux droits.
On attend que les gens soient encore nombreux à s'exprimer, continuent à être présents dans la rue, mais aussi dans les entreprises. Donc il y a des appels à la grève également aujourd'hui. Et aujourd'hui, mais comme la semaine prochaine, puisqu'il y a une nouvelle journée qui est annoncée le 5, parce qu'aujourd'hui c'est le vote au Sénat, le 5 c'est retour à l'Assemblée. Donc le 5, il y aura une nouvelle mobilisation et on maintient la pression jusqu'à ce qu'on gagne. Cette manifestation, elle représente quelque chose d'essentiel. Elle représente la détermination dans la durée de l'ensemble des salariés. Secteur privé, secteur public confondu d'ailleurs, puisque les camarades et salariés du secteur public ont bien compris à quel point, si cette loi passait, c'était leur propre statut qui serait visé. Détermination extrêmement grande, on a commencé, me semble-t-il, le 9 mars. Il y a eu plus de 10 manifestations, il y a eu des grèves interprofessionnelles extrêmement importantes, il y a eu des grèves dans certains secteurs, chez les cheminots, dans les raffineries, dans la chimie, dans les transports, extrêmement importantes. Tout ceci a permis de faire reculer très légèrement le gouvernement sur certains points. Il reste à le faire reculer sur les points les plus importants, notamment celui de l'inversion de la hiérarchie des normes. À l'heure où le gouvernement s'en prend à nos manifestants, à l'heure où le pouvoir bafoue nos syndicats et nos droits, la lutte ne cessera de continuer et de s'amplifier. C'est ici que s'achève la manifestation du 28 contre la loi travail. On voit clairement que les citoyens en ont assez du gouvernement et de ces lois antisociales qu'ils jugent totalement liberticides. Les prochains rendez-vous seront à Saint-Étienne le 13 contre la répression policière et pour la libération de plusieurs personnes qui ont été détenues au cours des manifs précédentes, apparemment pour une attaque sur la permanence de Jean-Louis Gagnère. Nous espérons vous revoir très prochainement. À bientôt sur les débats du web.